Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Yvan Chezo et je suis maintenant peintre en bâtiment et décorateur depuis 10 ans. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon ben voilà. Salut tout le monde. Et pour ceux qui me découvrent à peine, ben bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous apprend beaucoup d'informations, puisqu'il y a encore énormément de contenu à venir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a appris quelque chose. Voilà. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui concerne la peinture en général, donc la peinture acrylique et la peinture glycéro. Donc ce sont deux types de peintures différentes. Je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qui différencie ces deux types de peinture. Je fais cette vidéo aussi dans le but d'aider les personnes qui se posent la question vraiment sur ces deux types de peinture, puisque bon je sais que vous êtes nombreux à vous poser cette question. C'est arrivé moi dans mon passé, quand j'étais apprenti, d'avoir des collègues qui confondaient pendant plusieurs mois ces deux types de peinture. Ça leur arrivait parfois de gaffer et en gros de nettoyer des peintures à l'huile avec de l'eau, et vice versa. Donc voilà, bon après c'était des fautes d'inattention, hein. Voilà, donc qu'est-ce qui différencie ça? Déjà la peinture acrylique, on va commencer par la peinture acrylique. La peinture acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Donc qu'est-ce que l'on peut peindre avec de la peinture acrylique? J'ai envie de vous dire un petit peu tout. Donc tout ce qui est mur, plafond, même façade, donc peinture en extérieur. Les seules choses qu'il faut éviter de peindre en acrylique, c'est tout ce qui est boiserie et ferronnerie. Donc boiserie, ça va être tout ce qui est par exemple volets, portes, et tout ce qui est ferronnerie, du style porte en métal. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Porte en métal, portail, ensuite tout ce qui est barodage, voilà. Toutes ces choses-là, voilà. Il faut éviter de les peindre en acrylique. Alors les avantages de la peinture acrylique, c'est qu'elle sèche rapidement, puisque c'est de la peinture à l'eau. Elle ne sent pas mauvais, beaucoup moins mauvais en tout cas que... Enfin, elle sent beaucoup moins fort plutôt que de la peinture glycéro. Elle est moins dangereuse pour la santé et l'environnement, puisque dedans il n'y a quasiment pas de solvant. C'est tellement infime que c'est comme s'il n'y en avait pas. Autre avantage, le nettoyage des outils. Voilà, le nettoyage des outils, il se fait à l'eau. Donc ensuite je vais en venir à la peinture glycéro. Donc la peinture glycéro, les avantages, déjà je vais dire qu'est-ce que c'est qu'une peinture glycéro. La peinture glycéro, c'est une peinture à l'huile, donc à base de solvant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc les avantages de la peinture glycéro, c'est que déjà c'est beaucoup plus solide dans le temps. Donc pour tout ce qui est boiserie, ferronnerie, c'est du costaud. Ensuite, où est-ce qu'on peut peindre avec de la peinture acrylique, glycéro, pardon, j'y suis plus du tout là. J'ai le soleil qui me tape sur la tête, ça fait perdre des neurones, hein, je peux vous le confirmer. Donc la peinture glycéro, qu'est-ce qu'on peut peindre avec? J'ai envie de vous dire, on peut tout peindre avec, que ce soit mur, plafond, boiserie, ferronnerie, tout. Voilà. Après, le seul truc, c'est que c'est une peinture qui sent assez fort. Donc si vous peignez une pièce complète à la glycéro, pensez à vraiment porter un masque, parce que je peux vous dire que vous ressortez de là vraiment shooté. Voilà, parce que la peinture est vraiment forte. Elle est plus dangereuse aussi pour la santé. Donc voilà. La peinture glycéro, moi je vous la recommande plutôt pour tout ce qui est impression, si vous avez des dégâts des eaux. Pour tout ce qui est boiserie et ferronnerie. Voilà, pour tout le reste, je vous préconise plutôt de la peinture acrylique. Donc ensuite, les défauts de la peinture glycéro, c'est le nettoyage des outils qui se fait à base de solvant, donc c'est assez embêtant. Pensez à porter des gants à ce moment-là, parce que les solvants en contact de la peau, c'est irritant. Voilà, c'est pas très agréable. Voilà, ensuite c'est à peu près tout pour ces peintures là. Après, pour tout ce qui est aspect de peinture mat, satiné, brillant,
On peut les retrouver dans ces deux types de peinture, que ce soit acrylique ou glycéro. Voilà, c'est pas parce que par exemple on a une peinture satinée que c'est forcément une peinture glycéro. On peut avoir une peinture satinée qui est acrylique. Voilà. Là, il y a un autre avantage aussi de la peinture glycéro, qui est vraiment bonne, surtout pour tout ce qui est boiserie et ferronnerie, c'est qu'elle se tend toute seule. Alors qu'est-ce que c'est qu'elle se tend toute seule? C'est-à-dire quand vous l'appliquez, bon, vous la tirez bien évidemment, et vous allez voir sur le coup ça fait un petit peu comme une peau d'orange. Et ensuite quand elle sèche, la peinture se tend, donc en fait ça diminue cet effet peau d'orange. Contrairement à la peinture acrylique, que ça malheureusement, bon ben voilà, si vous voyez la peau d'orange, ben pensez à la tirer encore plus, parce que ces peaux d'orange là ne se tendront pas ensuite. Voilà. Donc cette vidéo sur les peintures acryliques et glycéro se termine maintenant. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Donc voilà, si c'est le cas, ben, pensez à vous abonner ou mettre un petit pouce bleu. Si c'est pas le cas, bon ben je suis désolé pour vous. Voilà. Ensuite, voilà, si vous voulez apprendre plus de choses en ce qui concerne la peinture, là je vous recommande de cliquer sur la description juste en dessous. Vous allez avoir le lien de mon site, ou à l'intérieur, voilà, vous avez plein d'informations sur tout ce qui concerne la peinture. Donc voilà, si vous voulez vraiment beaucoup d'informations sur la peinture en général, je vous recommande ce site. Il y a beaucoup d'informations et encore beaucoup de contenu à venir, rassurez-vous. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.